Salut tout le monde, comment ça va? En ce portail du lion du 8/8/2025. Et justement, on va faire un tirage en ce jour spécial. Voilà, on va aller un peu voir de quoi on nous parle. Oh, excusez-moi, je reviens tout de suite, j'ai oublié quelque chose. Voilà. Ah, c'est malin. Si je commence mon tirage en ayant oublié une partie de mes cartes, ça va pas du tout. Ah bah oui, mais alors aujourd'hui... Alors justement, je ne sais pas vous, mais alors, depuis quelques jours, oh là là, complètement des moments, mais complètement à côté de mes pompes. Tout décalé. Voilà, je suis en train de préparer quelques oracles. Bon, je ne sais pas si je pourrais utiliser tout ça. C'est tout ce qui me donne envie aujourd'hui. Parce que, voilà, c'est un jour spécial. Je pense que c'est un jour spécial. Mais ça se sent au niveau des énergies. Ça se sent. Donc, déjà pour commencer, enfin, à la fin du tirage, il y aura un petit message par groupe. J'ai rien mis, mais regardez-moi ça. Attendez. Dingue, dingue, dingue. Voilà, voilà. Je reviens. Et nous aurons le Bouddha, petit Bouddha à tête verte, ou le petit Bouddha à tête turquoise, bleu même, pour l'autre groupe. Voilà, on y est. Je vais y arriver, hein. Mais je vous dis, ces jours, de toute façon, je m'inquiète pas, c'est comme ça, ces jours. Complètement décalés par moment. Donc, j'ai le message de fin de tirage qui sera fait avec l'horoscope des fleurs symboliques. Je vais essayer de ne pas me faire avoir par le soleil. J'ai vu l'autre fois que j'étais toujours décalée parce que je voulais me mettre au soleil. L'horoscope des fleurs symboliques qui vous donnera un petit message, ainsi que ce bel oracle, le langage secret des animaux. Et en fait, j'ai choisi cet oracle parce que justement, on voit ce beau lion, c'est très bien pour aujourd'hui. Et on commence différemment, hein. Oui, comme vous savez, les habitudes, c'est pas mon truc. On va commencer avec le message de ce magnifique lion. Et en fait, vous voyez la carte numéro 11, c'est déjà bien. C'est la force dans le tarot de Marseille, le 11. On voit dans les mots-clés le pouvoir, la loyauté, l'autorité, la famille. Vous voyez un peu de quoi on va nous parler. Mais moi, pour aujourd'hui, j'ai envie de vous donner le message complet de ce lion. Quand le lion vous rend visite, c'est pour réveiller le pouvoir qui vous habite de droit, non pas par la lutte, la force ou la contrainte, mais en enflammant votre être véritable. Quand le lion rugit, il ne le fait pas pour gagner l'approbation, mais pour réclamer audacieusement sa place dans le monde. Je suis ici. Le lion vous invite à prendre position. Vous n'avez pas besoin d'obtenir quelque chose d'extérieur pour être pleinement ce que vous êtes. Le moment est venu d'assumer votre force singulière et de la laisser réclamer une plus grande place dans le monde. Si vous vous sentez freiné ou bridé, transportez-vous à la campagne ou au bord de la mer où vous pourrez être seul. Prenez le temps de retrouver la vérité de votre feu intérieur et autorisez-vous à rugir. Réveillez le pouvoir qui dort en vous. Sentez-le monter dans votre cœur et votre corps depuis la terre. Vous êtes noble et formidable. On a besoin de vous pour porter plus loin votre honneur, votre équipe ou votre projet. Ne cachez pas votre pouvoir.
Où en étais-je? Respirez profondément et acceptez l'idée que vous êtes sur la terre pour exprimer pleinement vos talents. Que vous dit votre cœur? Le lion incarne l'autorité et l'abondance. Le lion représente la loyauté vis-à-vis des mouvements du cœur. Exprimez votre vérité, assumez votre force, rendez hommage à vos dons et aux dons d'autrui en équilibrant travail et plaisir, solitude et intimité. Devenez le lion que vous êtes. J'inspire profondément et j'éveille mon pouvoir. En accord avec ma tribu, j'incarne sans réserve mon but singulier. Voilà, c'était un peu long, mais je trouve que ça valait la peine. J'avais vraiment envie de partager ce magnifique message du lion. Pour un portail du lion, c'est parfait. On va regarder avec l'oracle des légendes du bout du monde, ce qu'on veut nous dire aujourd'hui, 8 août 2025. Message pour nous tous. Qu'est-ce qu'on nous montre? La famille, encore. Allez, on nous reparle de la famille. Vous voyez, lui, il nous en a déjà bien parlé. Famille, tribu, notre place dans le clan, l'union des familles, famille d'âme en ce moment, protection des enfants, toujours important. La lune rose, donc les émotions, on nous parle des émotions, bah oui, forcément, parce que ces temps, avec les énergies qui sont très, ça fait un moment qu'on dit ça, mais c'est vrai que ça fait un moment que les énergies brassent, mais là, en fait, ça va en s'intensifiant. Donc, au fur et à mesure, on s'adapte, on change. Franchement, on change profondément. Et on peut accueillir une nouvelle étape, une nouvelle intensité plutôt, je dirais. Voilà. Et ben, on voit bien que dans les émotions, hein, ça secoue. C'est aussi ce qu'on apprend à gérer, à reconnaître en nous pour évoluer. Et on vient nous dire qu'avec la carte numéro 21, comme le monde dans le tarot de Marseille, c'est joli. Cette caravelle qui nous parle d'exploration, oui, on est vraiment en pleine exploration actuellement parce qu'on parle de renouveau, de nouveau. Donc, c'est forcément, quand c'est nouveau, c'est pas quelque chose de connu. C'est ça aussi qui émotionnellement peut parfois déstabiliser les gens. Parce qu'on a tellement été habitués à s'appuyer sur du connu, à tourner en rond dans les mêmes fonctionnements, je dirais. Pourquoi? Parce que on reste justement dans ces zones dites de confort, zones d'inconfort, du connu, quoi, quelque part. Alors, regardons maintenant avec le tarot psychique ce qu'on vient nous dire. Donc, vous voyez, hein, des belles réunions de famille d'âme, ça c'est sûr. Des belles valeurs de clan, de soutien. C'est vrai que c'est vraiment le mot clan, tribu. Enfin, ouais, pour moi, c'est vraiment... autant c'est l'inconnu pour nous, le inconnu, oui, parce que pour moi, c'est aussi un retour au juste. Hein. Pour moi, c'est l'inconnu dans notre mental, mais dans notre conscience, c'est connu. Parce qu'on a déjà connu. On a déjà connu un monde juste. Donc, ça, moi, j'en ai toujours été persuadée. J'en suis de plus en plus persuadée. On réveille aussi certaines mémoires en nous. Ouais. Alors,
Le pendu qui nous parle de sacrifice. Oh, l'as, là dans la spiritualité qui nous parle d'une passion, une nouvelle passion enflammée. Ah, c'est beau. Tout ça en sortant des peurs, mais voilà, là il y a un message important. On voit au centre cette passion enflammée, cette flamme, le feu, portail du lion, ça va tellement ensemble, cette flamme intérieure, comme nous disait le lion, là, de vivre nos passions, d'oser prendre notre place, de reconnaître qui on est, etc. Ça, c'est l'énergie qui est sur nous en ce moment. Et puis là, on voit, la manière de pouvoir, enfin les deux nous parlent de ça. D'un côté, il y a prendre conscience du mensonge. Pour moi, c'est évident. Donc, ça permet de prendre cette position du pendu qui va voir les choses sous un autre angle. Arrêter de penser comme il a toujours pensé. Là, en comprenant que même ses pensées ont été dirigées, même celles qui croyaient les meilleures, les plus justes, les valeurs morales, machin, c'est tout du flanc parce que c'était dans un monde inversé. En prenant la position du pendu, c'est comme si on peut voir le monde à l'endroit, quelque part, puisqu'on vivait dans un monde inversé. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais voilà. Donc ça permet aussi un lâcher-prise, mais avec une grande conscience, un lâcher-prise sur les habitudes, l'ancien, le connu, avec une grande conscience. Il est très connecté, le pendu. Hein. Lui, il est... Comment dire? Ouais, enfin voilà, j'ai un peu dit tout ce que j'avais à dire sur ce pendu. Conscience des mensonges, permettant le lâcher prise sur l'ancien, nouvelle vision pour moi. Donc, nouvelle énergie. Il y a pour certains, et on vient me le montrer, et c'est important parce que cette carte, elle parle toujours avec ce 8, pas du karma, mais c'est dans les nombres karmiques. Hein. Prisonnier de la peur. On est dans le mental, on est dans un mental qui emprisonne par peur. Mais quand cette carte sort, en tout cas dans mes tirages privés, personnels, que je fais avec les gens en direct, quoi, en personnel, je sais ce qu'elle veut me dire. Et là, je pense qu'elle veut me dire la même chose. Elle veut me dire qu'il est temps de couper, même dans ce qu'on n'est pas conscient. Là, on nous parlait de conscience, etc. Et là, on nous parle des peurs, des mémoires, dans l'inconscient. Donc, il est temps, alors ça, vous faites comme vous voulez, ou vous le faites vous-même en posant des intentions, ou vous vous faites accompagner par des personnes qui font des soins. Moi, c'est des choses que je fais dans les soins, ça, d'aller vraiment nettoyer la totalité des mémoires de blessures, de peurs, de souffrances, enfin, la totale. Je l'appelle le soin Karcher, c'est pas par hasard. Mais là, il y a maintenant des choses encore à aller nettoyer, se débarrasser, décider que ça fait partie de ce qui reste derrière, de l'ancien. Une fois que c'est fait, c'est fait. On n'en parle plus, on s'en occupe plus, c'est fait. On est beau, tout neuf, avec une nouvelle énergie qui permet de vivre sa flamme intérieure. C'est très beau, hein? Très beau comme message, mais important. Ben voilà, moi je le sens comme ça, hein? Je sens qu'il y avait une importance à insister sur les petites miasmes là, de mémoire de souffrance qui sont encore présentes chez beaucoup de monde. Beaucoup de gens ont maintenant fait tout ce qu'il y avait à faire sur tout ce qui était dans leur conscient, hein? Ou en tout cas en grande partie. Maintenant, ce qu'on nous conseille, c'est ça, c'est d'aller s'occuper de l'inconscient. Mais il n'y a pas besoin de mettre des mots dessus. Il n'y a pas besoin de trouver, comment dire, l'histoire juste. On s'en fout. On s'en fout de savoir que c'est parce que dans telle vie, vous avez vécu ci ou ça. En fait, c'est pas ça ici qui est demandé.
C'est juste de dire, je décèle encore une mémoire de peur, une mémoire de souffrance qui m'enferme dans mon présent. Donc ça, maintenant, je m'en débarrasse. Voilà. Parce que la petite histoire qui va avec, même si c'est super sympa, moi j'adore, hein, on m'a souvent parlé de mes vies, mes autres vies, hein, mes vies antérieures, comme on dit. Ben oui, c'est toujours agréable, c'est toujours sympa, mais en fait, quelque part, c'est trop lent. Et puis, ça nourrit le mental aussi, hein, l'histoire. Donc, en fait, on fait vivre un autre personnage, alors qu'aujourd'hui, ce qu'on nous demande, c'est de sortir des rôles de personnage, c'est de prendre conscience de qui on est en tant qu'âme. Donc, l'âme, la petite histoire du personnage, elle s'en fout. Elle s'en fout complètement. C'était juste des moyens d'expérimenter et d'évoluer. Donc, n'attachons pas trop d'importance à tout ça, mais par contre, vraiment mettre maintenant en œuvre ce qu'il faut pour se débarrasser de tout ça, de toutes ces mémoires. Alors, que nous dit... Oh, j'ai l'impression qu'il y a longtemps que je ne l'ai pas... Voilà, les trahisons, les mensonges, c'est ce que je vous disais avant. On est vraiment... Avec tout ce qui se passe actuellement, ben de toute façon, c'est aussi le but de toutes les révélations qui sortent. C'est pour mettre maintenant aux yeux des gens tous les mensonges, toutes les énergies négatives, toute la médisance, toutes les trahisons du monde, de l'ancien monde. Toute la... Ouais, c'est comme ça. De ce monde inversé, en fait. C'est pour nous faire comprendre, hein. Encore la famille, mais vous y croyez? Ah là là, ça fait 3e fois sur ce petit tirage qui en fait, pour l'instant, il n'y a pas eu beaucoup de cartes, où on nous parle des liens affectifs, des repères, de la construction qui se fait maintenant. Alors là, pour moi, c'est vraiment avec nos familles, familles de cœur, familles d'âme, tout ce qui pour nous est familier, justement. De toute façon, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais maintenant on sent, il y a vraiment les gens avec qui, waouh, on sent cette espèce de lien inexplicable, pur, beau, nourrissant, tous des beaux mots. Et puis des gens avec qui ça devient de plus en plus difficile de supporter de passer un moment, quoi. Voilà, mais après, c'est comme ça. Donc, on voit que ça, c'est très intense en ce moment aussi. Et on voit qu'une fois sorti de toutes ces mémoires nettoyées, on voit les honneurs, on voit la reconnaissance, mais la reconnaissance, pas des autres. C'est pas le personnage qui bénéficie de la reconnaissance des autres, c'est soi-même, la reconnaissance, je pense, de qui je suis dans mes particularités, distinctions, mes valeurs morales, mes satisfactions. Voilà, ma récompense, c'est ça. Mais on voit ici honneur, récompense, et on voit quelque chose de très, très positif. Regardez-vous comment ça évolue. Oh, que c'est beau, que c'est beau. Il est beau ce portail. Moi, je pense que c'est vraiment pour des bonnes choses, hein, là, maintenant. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Ben, justement, j'ai envie de regarder avec les portails de lumière. On est où? Non, quel message? On est où? On sait où on est? Vous savez où vous êtes, vous? Enfin, regardons, message du portail. Maintenant, ici, pour nous. Ouh! Regardez-moi cette carte comme elle est belle. L'espace sacré intérieur. Chakra sacré. Nourrir son chakra sacré. Prendre conscience de notre lumière. Prendre soin de notre espace sacré intérieur. Cet espace dans lequel on se sent cet être de lumière, quoi. Il n'y a pas... voilà, hein. On voit ici que c'est important d'être connecté à sa part divine, en conscience aussi.
Très important. On va aussi regarder ce que nous dit le rêve. Comment il s'ouvre lui? Du chaman. Que nous dit le rêve du chaman? C'est complètement décousu. Ça va partir, je vous l'avais dit. Là, il y en a trop. Ouais, là, il y en a vraiment trop. Ça va partir dans tous les sens, ce tirage. Je sentais bien comme ça. Pas de structure aujourd'hui. Non, pas de structure. Alors, le rêve du chaman. Qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui? Le chat de l'aiguille. Intentionnalité avec la carte numéro 17. C'est important maintenant d'entrer dans le... C'est comme si tout le gros a été traité. Maintenant, on entre dans quelque chose de minutieux. On pose vraiment nos intentions avec conscience, avec minutie pour cibler ce sur quoi on veut agir, qui je veux être, ce que je veux faire. Voilà, tout ça dans mon être de lumière. Hein. Très important, elle est super sympa cette carte. Et l'arbre des lamentations par rapport au deuil et au chagrin, donc des deuils à faire pour certains, ok. Important de faire le deuil, mais c'est important pour moi, surtout quand je sens et que je vois ce tirage, de faire le deuil maintenant de l'ancien monde. C'est ce qui permet vraiment d'entrer dans ce portail du lion avec une énergie, une nouvelle énergie, cette énergie de feu, quoi. Waouh! J'ai envie de prendre avec les messages du tarot. J'ai envie de prendre 3 cartes ici pour voir ce qu'on nous dit. Ça, c'est des petites cartes, elles sont super sympas. J'aime bien. Ah, mais j'avais des nouveaux jeux à tester encore. Qu'est-ce qu'on nous montre? Le roi de bâton. J'ai confiance en moi et en mes ressentis pour mener à bien mes actions. Très important, ça va trop bien avec le lion. C'est vraiment ça, hein, c'est notre confiance en soi, légitimité, souveraineté avec le roi de bâton, c'est super. Le 9 de denier qui nous conseille de profiter pleinement du fruit de notre travail, de nous imprégner des énergies d'abondance. Très important. Savoir profiter de tous les bienfaits, quelque part, et avec cette conscience de l'abondance qui se met en place. Et le roi de denier, dis donc, voilà des rois. Le roi des animaux, il y a tous les rois qui sortent. J'assure ma sécurité financière et matérielle en faisant preuve de détermination et de responsabilité. Alors voilà, avec le petit conseil avant sur la confiance par rapport à l'abondance, sur ma manière comment dire, de vivre, de comprendre l'abondance. Hein. Donc, beaucoup de confiance, beaucoup de confiance. Là, ça, c'est sûr. Hein, parce que regardez, avec ces rois-là qui sortent, je crois qu'il y avait toi que j'ai encore jamais utilisé avec, dans les tirages. C'est aussi un tarot. Très sympathique. Reflet, le tarot du miroir de l'âme. Ben, vous allez voir comme elles sont jolies, les cartes, les dos. Voilà, je vous montre. Très, très jolies cartes. Là, on regarde encore... Oh, c'est beau ces couleurs. On regarde encore ce qu'on vient nous dire ici. Le 5 de bâton, l'élément feu. On est dans les... Là, ça parle de compétition, de challenge, d'adversité. Mes impulsions m'amènent dans trop de directions différentes. Je dois rendre le tout cohérent, sinon c'est le chaos. Donc là, on nous parle de quoi? On nous parle pour les gens qui ont l'impression de partir dans tous les sens, de s'arrêter, de souffler, de remettre de l'ordre pour mieux repartir. De ne pas se disperser en partant dans tous les sens. Vous voyez ce que ça veut dire?
Ensuite, nous avons l'ermite. L'ermite qui nous parle du besoin de solitude pour prendre le temps d'observer la situation avec discernement. C'est vraiment l'introspection, le silence, la modération. Eh bien oui, c'est exactement ça pour ceux qui sont dépassés là, qui sont trop de stress ou trop que ça part dans tous les sens. C'est ce qu'on vient vous conseiller. L'ermite, se recentrer. Cette intériorisation, introspection, c'est vraiment l'outil important dans les temps qu'on vit avec ces énergies très puissantes. Et du coup, 7 de bâton, valeur, détermination, affirmation, on est de nouveau dans le feu, je reste sur mes positions et je les défends à tout prix. Ben ça, c'est une fois que j'ai fait le tri, une fois que je sais ce qui vraiment... Vous voyez, ici, on voit, je ne sais plus trop, ça part dans tous les sens, c'est le chaos, je dois vraiment sortir du côté impulsif, je dois retourner en moi pour me recentrer, pour refaire le calme, y voir clair, savoir ce que je veux, vraiment, savoir où je vais, vraiment, savoir qui je suis, vraiment, et là, paf! Maintenant, je sais ce que je veux, j'ai choisi, vraiment, même si ça peut changer régulièrement, ça c'est peut-être un exercice qu'il faut régulièrement faire, parce que dans des périodes de changement, c'est pas des valeurs qui vont être forcément pour la vie, hein. Il y a tout qui change, mais quand on en ressent le besoin, on se recentre, on sait ce qu'on veut, on sait où on va, on sait ce qu'on défend. Et c'est bon, on est mûr, prêt pour continuer l'aventure. Vous voyez, hein? Sympa, hein? Ouais, c'est sympa. On va regarder avec l'oracle des énergies. J'ai quand même envie de voir justement aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous montre ici avec l'oracle des énergies. Ah, c'est marrant ces nouveaux jeux. Hein? Ouais. Alors, bon, tu veux que j'aille te chercher? Mais oui. Mais oui. Je vais aller loin chercher. Intention et motivation. Complètement ce qu'on vient de dire. Important de poser nos intentions. Vous voyez, on voit ici toute la magie par rapport à les étoiles, à notre bonne étoile, nos rêves, nos souhaits. C'est comme si on fait notre propre potion magique en posant les bonnes intentions et puis les bonnes motivations par rapport à tout ce qu'on veut voir, tout ce qu'on sait juste, tout ce qu'on sent bien. Là, on est beaucoup aussi dans l'intuition. Hein. Beaucoup dans l'intuition maintenant, dans les ressentis. Parce que l'intuition, c'est vraiment par rapport au ressenti. Je vais aller chercher ça. Parce que là, on va prendre 2-3 messages de nos familles du ciel. Ah et oui, je commence même avec les crop circles d'Umberto Molinaro. J'ai entendu encore dernièrement une vidéo de lui, j'ai beaucoup aimé. Oh, le 10, la carte de la roue, la carte du changement. Et la carte qui sort souvent, il me semble, c'est quand j'utilise cet oracle. Et oui, le changement progressif, on nous montre qu'il y a la fleur de vie là-dedans, que tout ce qui se passe sur Terre fait partie du grand plan de la vie. C'est le grand jeu de l'évolution qui prépare le grand changement. Ben là, on y est. Hein. Des bouleversements, on vit des bouleversements. Mais comment peut-il en être autrement? C'est le retour à ce qui est juste. C'est ce que je vous disais avant. C'est ce monde inversé qui est en train de se remettre juste. C'est tout simplement une guérison. Le plan de l'évolution s'applique. Ayez confiance. Écoutez votre intuition, ce que j'étais en train de vous dire. Ayez conscience par rapport à ce qui se déroule sur Terre, sans pour autant vous laisser déstabiliser par les énergies de peur et la manipulation. Je crois que ça, on a de plus en plus compris, mais bon, c'est important de le répéter parce qu'il y a des gens, ils comprennent, ils incarnent tout ça,
puis tout d'un coup, il y a une annonce ou une nouvelle qui les redéstabilise. Ça veut dire que c'était compris, mais c'était pas complètement intégré, parce que sinon, après, franchement, il n'y a plus rien qui vous déstabilise. Donc, important de regarder où on arrive encore à me manipuler, en fait, par la peur. Hein. C'est la matrice artificielle de l'illusion qui vous empêche de voir la vérité. Libérez-vous et accueillez ce qui arrive, ce qui est, je dirais même. Parce que ça date d'il y a un moment. Et c'est vrai que depuis, pour moi, les choses ont déjà grandement évolué. On regarde encore un message avec les cartes de l'Alliance Galactique. Si on veut bien nous donner un beau message aujourd'hui. Et ça sera... Ouh, c'est beau ça. Ouh, elle est belle. Vous la voyez bien? Oh, elle est magnifique. J'ai pas le souvenir de l'avoir tirée, celle-là. Souvent. Encore une roue. On voit encore comme une roue. Hein. C'est la carte 23. 3 et 2, 5. Hein. Le pape, protection, bénédiction. Moi, je vais regarder son message. Elle est magnifique. Magnifique, cette carte 23. L'amour protège. L'amour est la meilleure de nos protections. Nous n'avons rien à craindre, car c'est la vie qui nous propose telle ou telle action. Si vous venez de tirer cette carte, c'est que le moment est venu pour vous de déposer les armes. Si vous continuez à vous battre, vous ne pourrez réussir et renforcerez ce qui ne vous convient pas. Tournez-vous vers ce que vous voulez. Visualisez avec sérénité et joie ce que vous aimez et la vie prendra un sens que vous n'avez encore jamais eu l'occasion d'expérimenter. Oh, magnifique. Vous le sentez là, le nouveau? Et vous sentez bien que ce nouveau, il ne nous tombe pas dessus. Il vient de notre conscience, de notre compréhension de comment ça fonctionne en fait. C'est nous qui sommes en train de créer. Maintenant, on a pris conscience, donc maintenant, on a le pouvoir, en fait. Alors, moi, je trouve qu'on nous parle de très, très, très belles choses dans ce tirage du portail du lion. J'aime beaucoup. Et en fait, je vais terminer ce tirage avec l'oracle et, histoire de mettre un peu de joie, de légèreté, peut-être même d'humour, qui nous parle de la bonne direction avec un 1 et que, waouh, c'est le jackpot pour nous. Prendre cette nouvelle énergie, entrer dans ce renouveau, lâcher l'ancien, le passé, laisser derrière tout ça, entrer dans cette nouvelle direction, cette bonne direction, c'est jackpot pour nous. Ben, vous voyez, hein. Et toi, petit voyageur sacré, un dernier message, parce que j'aime beaucoup quand même te tirer en même temps que l'oracle et je ne sais pas pourquoi, je trouve qu'ils vont tellement bien ensemble. Un petit message, ici, du voyageur sacré. Ouh, elle commence à être usée, mes cartes. Choisir sa voie, tout est possible. Oh. Voilà. Choisir la bonne direction, choisir sa voie dans toutes ces nouvelles compréhensions, dans tout ce qui a été dit. En fait, ben, mine de rien, pour moi, hein, là, comment je le ressens, oh, ben, vous voyez, la bougie qui arrive, hop, elle s'éteint à la fin du tirage. Mais non, parce que nous avons encore les groupes. Donc, je vais changer la bougie. Donc, j'étais en train de vous dire que, mine de rien, il paraît tout simple, mais ce tirage, moi, comment je le ressens? Je le ressens bourré de conseils sages. Ah ouais, franchement, hein, utiles
En plus, ouais. C'est vraiment une... ouais, merci. Merci la team parce que je trouve qu'il est très intéressant ce tirage. Je vais le réécouter d'ailleurs parce que je prends conscience de ça sur cette fin de tirage où c'est, je sais pas, ça me fait tilt. En fait, vous savez, ce qui me fait tilt, c'est que la bonne direction, jackpot, tout est possible, choisir sa voie. En fait, c'est comme si tous les conseils ont été donnés dans ce tirage pour ça, pour ça, qui est magnifique. Hein? Oh. Alors, on regarde maintenant parce que ce tirage est terminé. Je ne sais même pas depuis combien de temps je vous parle, mais Dieu sait. Et on va regarder par groupe. Donc, le groupe qui a choisi le Bouddha à tête verte. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'été, ça tombe bien. Et on a... Alors, attendez, on va regarder une chose. Les rassemblements. Oh, c'est beau. Oh, que c'est beau. Été, rassemblement. Très joli. Je regarde. Il faut juste que je retrouve comment ça marche. Mais je pense que c'est ça. Voilà. Rassemblement en été. C'est le temps des réunions et des rassemblements en tout genre. Vous ne manquez aucune occasion de faire la fête ou de rencontrer du monde. Cela vous fait du bien car vous vous sentez entouré. Donc, vous voyez le conseil. Hein? Si vous en ressentez l'envie, le besoin, mais vraiment, profitez de l'été pour voir du monde, pour vous faire plaisir, vous amuser. Hein? Ça, c'est important. Hein? C'est ce qu'on veut ici vous dire. Hein? Et qu'est-ce que vous avez comme animal? Vous avez l'écrevisse. L'écrevisse, la carte numéro 8, qui vous parle de protection, de persévérance, de vulnérabilité et de régénération. Donc, pour moi, là, clairement, il y en a certains qui peut-être par moment se sentent vulnérables avec tout ce qui se passe et on vient vous rappeler que vous êtes protégés. À vous de persévérer, à vous de faire tout ce qu'il faut pour votre propre régénération. Vous n'êtes pas vulnérable, c'est ce qu'on veut vous dire. Mais pour ça, vous avez votre rôle à jouer. Persévérer, vous régénérer et vous sentir en confiance, vous sentir protégé. Magnifique. On regarde maintenant pour ceux qui auront choisi le Bouddha à tête bleue, bleu turquoise. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Nous avons l'automne et nous avons la délicatesse. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. L'automne et la délicatesse. Eh bien, on va voir ce que ça vous dit à vous. Alors, en automne, la délicatesse, vous recherchez la lumière. Si vous accordez votre attention au bien-être de chacun et que vous vous exprimez avec tact, alors tout se passera bien. Recherchez à ressentir les énergies subtiles qui entourent toutes les personnes et toutes les choses, car la lumière brille toujours dans les cœurs purs. Eh bien, voilà un beau conseil, hein? C'est juste, pour moi, c'est vraiment juste savoir, enfin, vous savez, vous êtes déterminé, tout ça, mais la délicatesse, c'est dans la manière de dire les choses, tout simplement. Moi, j'y prends comme ça, hein. Mais ça ne veut pas dire de ne pas s'affirmer dans qui on est. Voyez? Pour moi, c'est très important pour vous d'être dans vos propres ressentis, de ressentir les énergies subtiles comme ils disent, hein, mais savoir que ces énergies, quelque part, elles agissent partout, sur tout le monde, que la lumière brille dans les cœurs purs. Donc, écoutez votre intuition par rapport aux gens et il n'y a pas besoin de foncer dans le tas quand vous avez quelque chose à dire. Après, il y a des gens, vous savez quoi, tout simplement avec qui
comme on dirait, est-ce que ça vaut vraiment la peine de parler encore, etc. En tout cas, pas d'essayer de convaincre. Pour moi, là, ça va être vraiment dans la douceur, dans le ressenti, dans le respect de soi-même, le respect des autres, en gros. Hein. Voilà, voilà. Joli petit Bouddha. Qu'est-ce que vous avez choisi? Oula! La carte numéro 21, le faucon. Concentration, action, but, aspiration. Bah, wow, tout à fait. Hein. Ça rejoint un peu, genre, tout en douceur. Oh oui, mais alors vous êtes déterminé. Vous savez vraiment poser les actions par rapport à votre but. Vous savez vous concentrer, vous savez... Il y a l'aspiration nécessaire pour aller pour garder votre objectif en vue et agir en fait pour cet objectif. Donc c'est pour ça que oui, ça ne sert à rien de se battre avec les autres, hein, comme on disait avant, de la délicatesse, oui, de la douceur, mais toujours dans votre ressenti, de là où ça vaut la peine. Hein. On perd plus de temps. On perd plus de temps aujourd'hui. Voilà, voilà, mes chers. Ce tirage est terminé. Je vais quand même me faire un grand plaisir en ce jour particulier avec un dernier message pour tous avec le Pocket Oracle de la numérologie que j'affectionne tout particulièrement. Maintenant qu'on a tous reçu nos beaux messages, qu'on a tous reçu deux beaux... Oh là là, je peux pas tout ça. Celle-là, elle est retournée. Hein. Rééquilibrage karmique, ça me plaît bien. 4 consciences, waouh. Ah ben, je prends les 3 qui sont retournés, tiens. Exactement, ça a voulu venir, ça a voulu venir, j'accueille. On va les mettre comme ça et comme ça. L'ordre n'a aucune importance. Ça sera 3 messages bien distincts. Et ça sera la fin du tirage. Avec, regardez-moi ces masques. Avec la carte numéro 33 qui nous parle de 4 consciences. La situation qui t'interpelle s'adresse à la plus haute vibration d'humanité qui vibre en toi. Tu sais exactement quoi faire et vers quoi t'engager. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on vient de dire là. Ne redoute pas de faire valoir ce que tu souhaites défendre et ne laisse pas la culpabilité entrer dans la danse. Tu n'as rien à te reprocher et certains masques méritent parfois de tomber. Bon, j'adore. Oh là là, j'adore. C'est trop bien par rapport à ce qu'on vit maintenant. Alors là, 2, 2, 2, 2. Qu'est-ce qu'on vit en ce portail du lion? On vit le rééquilibrage karmique. Tu vas être mis à l'épreuve sur tes choix car une situation déjà rencontrée dans une précédente incarnation va se reproduire. C'est toi qui as décidé d'y être une nouvelle fois confronté pour te dépasser et revisiter tes positions sur cette problématique. Si tu parviens à ne pas retomber dans les mécanismes d'antan, tu auras tout gagné en redorant le blason de ton âme. Vous avez bien vu la subtilité par rapport à ce qui a été dit dans ce message. C'est vraiment une nouvelle vision, une nouvelle conscience et une nouvelle approche, manière d'agir qui fait toute la différence et qui permet de régler une fois pour toutes un cycle d'enfermement. Oh, j'adore. Franchement. Après, nous avons 33, 44. Enfin, 3344, je sais pas. Le pardon. Alors, si tu ouvres ton cœur, ne serait-ce qu'une seconde, tu vas pouvoir découvrir les vertus du pardon et te libérer d'une grande charge émotionnelle. Ce nombre vient à toi également pour t'indiquer que l'univers te pardonnera toujours dès lors que tu accepteras de faire amende honorable et de jouer la carte de la sincérité. Ça va très bien avec les masques qui tombent. Ben voilà mes chers, trop beau.
Vraiment, j'ai adoré ce tirage, j'adore la fin. J'espère que ça sera pareil pour vous et je vous souhaite tout le meilleur. Je vous souhaite cette nouvelle conscience, cette nouvelle vision, ce dépassement quelque part et ouais, vraiment tout le meilleur. À bientôt, bye bye.